Donc on y va. Hop. Donc, ok, donc on est dans la Gemara Kiddushin, Café à Moudalef. Donc on n'est plus maintenant dans la castration et compagnie, bon, Hachem, ça c'est fini. Et, donc on est dans le, comment dire, on est parti sur la tangente maintenant sur l'histoire de pureté et d'impureté. Donc c'est bien parce que ça va, voilà, on va prendre on va prendre des lois générales sur la pureté et l'impureté, etc. Avec les psukim. On va voir si jamais on va chercher les psukim. Voilà. Donc en tous les cas, dans la Gemara, on est On peut faire Amaroula. les Elou Nishmat, Prosper Benrina. Ok, Nishmat dans son Benrina. Je vais essayer le Nishmat. C'est comme tu as commencé. Je vais essayer le Nishmat à David Ben Moshe, qui était le fatigué hier. Ouais, donc, Amaoula. Donc, c'est en tous les cas. Donc, maintenant, si je dois compter les lignes, alors là, franchement, c'est bon. Je vais essayer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je crois que c'est 15 lignes. Enfin, j'aurais dû commencer par le haut. 2, 4, 6, 8, 9. En fait, 9e ligne dans les grandes lignes de la Gemara, 25a. Il y a une ligne qui se termine avec le mot Amar et après il y a marqué Oula. Amar Oula. Donc voilà, donc c'est bon. Est-ce que tu l'as, Sacha? Amar Oula, c'est 25a. Café à Moudé Aleph, 25a. 9e ligne, je crois, en partant du haut dans les grandes lignes de la Gemara. Et c'est la fin de la ligne, c'est Amar. Et après, c'est Oula. Il y a une ligne qui commence Amar, qui se termine par le mot Amar et qui commence par le mot Oula. Moi, je suis à la fin des petites lignes. Après, c'est où? C'est pas dans les petites lignes, c'est dans les grandes lignes. Dans la Gemara, tu as les grandes lignes. Tu comptes 9 grandes lignes. 9 grandes lignes. Et 1, je pense 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une ligne va se terminer avec le mot Amar. Tu vois ça? Oui, je l'ai, ça y est. Amaroula. Ok, super. Voilà, Amaroula. Donc, on revient maintenant sur les lois de pureté et d'impureté. Donc, si vous vous souvenez, la seule chose qu'il faut se rappeler, on va dire, c'est que en ce qui concerne comment dire, donc, quand on aspergeait l'eau ça veut dire de la cendre de la vache rousse qui était mélangée avec de l'eau pour purifier quelqu'un qui avait été mis en contact avec un mort. Donc il y avait une discussion entre Rabbi et Hachamim, à savoir si l'aspersion, quand elle avait tombé sur la langue de la personne qui avait été impure, est-ce que c'était valable ou pas pour le purifier ou pas. Donc voilà, donc ici, en fait, la Gemara part sur une tangente, elle va clarifier cette marque-loquette. Voilà, en disant des règles qui en même temps, on va prendre plein de règles générales, en fait, avec des sources sur les lois de pureté et d'impureté, donc c'est très bien. Donc, Amar Oula, il a dit, donc, à Kol Modim, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que ce soit Rabbi, que ce soit Chachamim, on n'a même pas besoin de dire, à Kol Modim, tout le monde est d'accord. Belashon, en ce qui concerne le statut de la langue, et Nyan Tum'a, en ce qui concerne le fait de recevoir l'impureté, des Galouihu et Tselacheret, que c'est considéré comme quelque chose comme un endroit dévoilé pour recevoir l'impureté si c'est mis en contact du chéret, ça veut dire d'un reptile mort. Je finis la phrase. Maïta Ama, quelle est la raison? Ashayiga Bo Amar Rahamana, la Torah, quand elle a parlé de l'impureté qui est contractée en touchant un lézard mort, c'est-à-dire un reptile mort, il y a marqué qu'il va toucher quand il le touchera. Vainami, et ça aussi, c'est-à-dire la langue aussi, Barnegiaou, c'est aussi quelque chose en fait qui peut toucher. Donc point. Donc ça c'est la traduction des mots. Donc ce que ça veut dire parce que donc encore une fois on avait vu et ça Rashi va ramener la source, etc. Donc peut-être on va regarder après le truc. C'est que comme pour contracter l'impureté, il faut contracter l'impureté uniquement si on touche la chose impure avec une partie du corps qui est normalement dévoilée. On va voir le passage. Rashi va ramener tout le passage. Et d'où est-ce qu'on l'apprend et tout ça. Et l'idée, c'est de savoir donc la langue. Est-ce que la langue c'est considéré comme un organe dévoilé? Donc imagine si quelqu'un il a tiré la langue et je sais pas quoi, il y a un lézard mort il a touché un lézard mort avec sa langue ou j'en sais rien. N'importe quelle chose impure, quoi. Et s'ils ont pris le cas du chéretz, mais c'est le cas le plus générique, quoi. Ça peut être n'importe quelle chose impure. S'il touche, je sais pas, une femme nida avec sa langue, n'importe quoi, tu vois, ça veut dire, en fait, quoi qu'il arrive, donc il contracte l'impureté, parce que la langue, c'est considéré, parce que le verset, quand il parle de l'impureté qu'on contracte en touchant quelque chose, il y a marqué Hachayi Garbo, c'est la chose qu'il va toucher. Et donc, comme la langue, elle pourrait toucher, donc c'est sûr que c'est considéré comme un organe dévoilé. Donc ça, c'est ce que Oula dit. Si on peut déjà regarder Rashi sur ça,
On peut regarder Rashi, on va regarder aussi le passouk sûrement qu'il va ramener, j'espère. D'accord. Donc, je prends Rashi. Donc, Rashi, c'est l'Inyan Touma, c'est dans les grandes lignes. Voilà, l'Inyan Touma, c'est. Je ne sais pas si vous l'avez, si je compte, je vais compter. Voilà, c'est juste après. Ouais. Sixième grande ligne dans Rashi, sixième grande ligne dans Rashi, voilà, vers le milieu de la L'Inyan Touma, donc en ce qui concerne l'impureté, les Kaimalan, parce qu'on sait la halakha, Magar Bet Astarim, ça veut dire que quand on touche l'impureté par quelque chose qui est normalement Bet Astarim, c'est-à-dire la maison cachée, mais ça veut dire des organes qui sont normalement couverts, Enot Metame, ça ne rend pas impur. Alors là, Rashi va citer la source, comme je vous ai dit, Venav Kalan, Vemaseret Nida, on l'apprend dans Maseret Nida, Mi Vekol Achaïga Boazav, sur tout ce que touchera le Zav. En 2 secondes, je vais essayer quand même de ramener le pasouk. Si jamais, parce que je vais ramener les lunettes pour pouvoir avoir 2 secondes. C'est Vaikra Tetvav. Benashtarim, c'est quoi? Comment? Benashtarim. Bet Astarim, les endroits cachés. Bet Astarim, la maison. Donc, c'est-à-dire les organes qui sont cachés. Et le second, je vais essayer de ramener le pasouk, comme ça on peut regarder le pasouk dans les mots. Comme ça, voilà, si on regarde la source, peut-être qu'on s'en souvient mieux. Donc, c'est 15A. Le second, je veux dire 15 pasouk Aleph, je pense. C'est 15 pasouk 11, pardon, pas pasouk 11. Je vais essayer de le ramener. Je vais y arriver. Une seconde, désolé. Je vais y arriver. Ok. Donc 2 secondes, si j'arrive à faire share screen. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Tu vois, donc là, ça parle de celui qui se met en, tu vois, qui est en contact. Ça veut dire, ça parle du zav, en fait. Ça parle de quelqu'un qui a des écoulements et donc qui rend impur, tu vois. Ça veut dire, c'est un type d'écoulement qui est pas, ça peut être, ça peut être du sperme, mais bref, c'est pas le problème de savoir. A priori, c'est pas du sperme. Ça veut dire, c'est un écoulement qu'on n'a pas, on sait pas ce que c'est exactement, mais en tous les cas, ça rendait impur. Et si quelqu'un il avait ces écoulements-là pendant 3 jours, etc., d'affilée. Et en ce qui concerne, donc voilà, donc tu vas dans le Passouk 10, il y a marqué, je crois à partir du Passouk 10, mais c'est le Passouk 11 qui est intéressant, mais donc il y a marqué Vechol Anoga, Vechol Hashayet, Tartav Yitmar, ça veut dire tout celui qui toucherait un objet sur lequel le Zav il a été assis, où il s'est allongé, il devient impur, Adaïrev jusqu'au soir. Noseotam, et celui qui porte même ces objets sans les toucher. Et Rabez Begada vers Hazbamaim, ça veut dire lui c'est encore pire, c'est quelqu'un qui porte un objet que le Zav sur lequel il s'est allongé ou il s'est assis, c'est plus grave que s'il le touche, puisque non seulement il doit aller au mikvé, mais en plus il doit laver ses habits. Donc il y a Rabez Begada vers Hazbamaim Vetamed Arev, et il sera impur jusqu'au soir. Ce n'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est la suite. Et encore une fois, donc dans le Passouk 11, on nous dit comme ça Vechol Asha Yiga Boazav, et tout ce que le Zav, donc celui qui a ses écoulements, comme on dit, on ne sait pas ce que c'est en tous les cas, il est donc mais qui est impur en tous les cas, tout ce qui va toucher, Veyadav lo shataf bamaim, et il n'a pas mis ses mains dans l'eau, il n'a pas lavé ses mains avec de l'eau, Vechibes begadav, et il sera impur, de Haras bamaim, et il devra se laver lui dans l'eau, Vetamé adarev, et il sera impur jusqu'au soir. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Passouk 11, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, si jamais il y a un Zav qui touche quelqu'un d'autre, et il n'a pas fait Netilat Yadayim avant, tu vois, donc celui qui a été touché, il devra être impur, et ses habits aussi deviennent impurs, et il sera impur jusqu'au soir, il doit aller au mikvé, il sera impur jusqu'au soir. Ça, c'est ce que le Passouk dit. Alors ce Passouk, il est très étonnant parce qu'on sait qu'un Zav, il rend impur tant qu'il n'a pas été au mikvé. Et ça ne suffit pas de se laver les mains. Le fait, tu vois, de Shataf, Yadav le Shataf Bamaim, c'est super étonnant parce qu'a priori, ça n'a rien à voir. La Netilat Yadayim, ça ne peut pas te purifier de l'impureté d'un Zav, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça, donc ce passouk, il est vraiment problématique. Alors, je pense que même Rashi va ramener ici la Gemara, j'imagine, tu vois, si on fait Rashi, j'espère. Voilà, donc on ouvre Rashi. Rashi dit Veyadav le Shataf Bamaim. Donc ça veut dire que le Zav, il s'était pas lavé les mains avant.
Donc il dit, Rashi veut dire que ça ne peut pas être lié à la Netilat Yadayim, à quelqu'un qui a des écoulements, il n'est pas purifié par le fait qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, par Netilat Yadayim. Donc qu'est-ce que ça veut dire, il ne laissait pas laver les mains? Bot Shelo Taval Mitumato, ça veut dire tant qu'il n'a pas été au mikvé pour se purifier, Filou Pasak Misovo, même si jamais en fait ça veut dire il y a une interruption dans ses écoulements, Vesafar Shiva, puisque en fait, quelqu'un qui avait ses écoulements, il fallait qu'il ait comme une ida, il faut qu'il compte 7 jours où il est clean, mais il doit quand même aller au mikvé, ou Mechoussar Dvila, et qu'il lui manque d'être allé au mikvé, Metame Bechol Tumotav, donc il rend impur comme tu vois, avec toute son impureté, tu vois, tant qu'il n'a pas été au mikvé, quoi, c'est comme la femme d'Ida. Donc maintenant, la question, elle est de dire, mais pourquoi on nous parle de Netilat Yadayim? Alors, on dit, Vézé, Shirotzi Akatouf, Tvilat Gufo Shelzav, et la raison pour laquelle la Torah, donc, elle a mentionné, elle nous parle ici d'aller au mikvé, Tvilat Gufo, d'aller au mikvé en utilisant le langage Bilshon Shtifat Yadayim, ça veut dire le fait de se laver les mains. Alors, de là, on apprend, alors, la métra, c'est pour nous apprendre, Shen betastarim taun biat maim. C'est que tous les endroits, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que c'est mal. C'est Les vraiment, mains, elles sont dévoilées. voilà, c'est ça. Et qu'il n'y a que ça qu'en fait qui a besoin de, si tu veux, ça veut dire qui peut amener l'impureté, on va dire comme ça. Ava et là, il y avait Galoui, Kemo et Daïm, c'est uniquement les membres qui sont dévoilés, comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire comme les mains. Ok. On va voir, tu vois, ça veut dire. Donc, ok, donc ça, c'est une chose, tu vois, ça veut dire. Rachi, en fait, il n'est pas comme la Gemara qui l'a ramené chez nous, je ne vais pas entrer dans le. Parce que, tu vois, c'est Rachi, il a ramené autre chose que ce que. En tout cas, on va dire, parce que Rachi semble dire qu'on apprend que l'eau, elle ne doit pas rentrer dans les endroits cachés quand on va au mikvé. Ça, c'est une autre histoire, tu vois, on va le voir juste après. Donc, oublie Rachi, ne soyez pas trop méticuleux sur le Rachi que vous avez ramené ici, parce que, tu vois, c'est-à-dire que nous, dans la Gemara, si tu veux Rachi chez nous, il va dire comme ça, il dit comme ça, que du fait que la Torah, elle a comment dire, elle a mentionné la tevila le mikvé, le fait d'aller au mikvé en appelant ça se rincer les mains, puisqu'on sait déjà d'ailleurs qu'il faut aller au mikvé, il y a d'autres psukim dans la Torah ailleurs qui le disent. Mais ici, la Torah, elle a mentionné, elle a voulu parler d'aller au mikvé en disant se laver les mains. Ça veut dire, en fait, on apprendrait de là que, de la même manière que les mains, ça veut dire que la seule chose qui rend impur. Je reviens, Rav. Ouais, Merci. Je reviens. c'est quand le Zav, il a touché quelque chose avec ses mains. Mais s'il a touché avec quelque chose qui était caché, il ne deviendra pas impur. Tu vois, ça, Ok. c'est ça l'idée. Tu vois. Pourquoi vous avez dit quoi sur le... Vous avez dit Sur quoi sur notre villa? On vient de faire dans le Chumash, il dit autre chose. Il fait une autre rachat et tu vois, ça veut dire. Qu'est-ce que tu vois, ça veut dire parce que c'est notre halakha que Rashi ramène et chez nous dans la Gemara, Rashi va donner une autre source pour ça, quoi. La Gemara, C'est quoi la dracha? ça veut dire que tu vois, parce qu'en fait, il y a deux choses. Tu vois, il y a deux halakhot qu'on va voir de toute façon. C'est la Gemara juste après, moi aussi, je peux te le dire, mais ça veut dire il y a deux halakhot. Il y a distinct. Il y a une halakha, comme quoi on ne peut pas recevoir quelque chose qui est impur, on ne peut pas recevoir l'impureté que si le contact avec la chose impure, elle s'est faite par un membre dévoilé. Tu vois. Okay. Ça, c'est une halakha. Et a priori, c'est ça. Ici, le Karachi l'apprend. Ici, c'est ça, c'est la Gemara dans Nida. On va dire, on apprend de ce pasouk-là, du fait que la Torah, elle a parlé de se laver les mains pour parler d'aller au mikvé. Et donc, ça voudrait dire, en tous les cas, on va voir comment la dracha, elle fonctionne. Mais on pourrait apprendre de là que pourquoi la Torah nous a parlé des mains, c'est pour nous dire, il n'y a que les mains qui transmettent l'impureté, c'est-à-dire tous les membres dévoilés qui peuvent transmettre l'impureté. Ça, c'est une dracha. D'accord? Mais il y a une autre dracha qui parle en ce qui concerne maintenant le mikvé lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un y va au mikvé, par exemple, est-ce que si quelqu'un y va au mikvé, il doit ouvrir la bouche pour faire rentrer l'eau dans sa bouche, par exemple? Et, tu vois, et la halakha, elle va être que non, tu vois. Parce qu'on va dire en fait que dans le mikvé, aussi, si jamais quelqu'un, en fait, les membres qui sont naturellement voilés, comme on va dire, par exemple, on va dire la bouche, voilà, c'est un exemple qui vient, j'ai pas tellement, ou même on va dire les yeux, tu vois, on va dire si quelqu'un il ferme les yeux dans le mikvé, tu vois, ça veut dire en fait, c'est pas la peine que l'eau, elle pénètre dans voilà, dans la bouche, dans les yeux, on va dire comme ça. Et parce qu'en fait, et ça, on va l'apprendre. Alors, Rashi, tu vois, le Rashi qu'on vient de faire, tu vois, dans le Chumash, Rashi sur le Chumash qu'on vient de faire, je vais essayer de le remettre 2 secondes parce que je l'avais enlevé pour pas vous emmerder, pour pas vous embrouiller. Tu vois, lui, il semble apprendre cette halakha-là, que par exemple, il y a des membres qui n'ont pas besoin que l'eau du mikvé les pénètre, de ce pasouk-là. Mais c'est ça ce qu'il fait comme dracha ici, tu vois. Parce que quand il dit, si tu traduis Rashi textuellement, il dit Veze sheotzi akatuv dvilat kufo shelzav bilishon stifat maim. Ça veut dire le fait que
que le pasouk, il a, comment dire, décrit, il a voulu parler de la dvila, du fait d'aller au mikvé en parlant de se laver les mains. Les lametra, ça vient apprendre, Shen bet astarim taun biatmaim, que les endroits cachés, ils n'ont pas besoin d'être, que l'eau du mikvé, elle rentre à l'intérieur d'eux. Tu vois? Ça veut dire que c'est pas la peine, tu vois, c'est ça. Et là, Ever Hagalou et Kemoyadaim, c'est-à-dire les choses qui doivent être immersées dans l'eau, qui doivent être au contact de l'eau, c'est uniquement les membres dévoilés. Et donc ça, c'est une autre halakha que halakha de laquelle nous sommes en train de parler. Tu vois que le Rashi, chez nous, dans la Gemara, il fait le rachat complètement différemment. Et donc, je voulais pas vous embrouiller, quoi, tu vois. Mais ça veut dire, c'est-à-dire, chez nous, Rashi ramène ce passage pour apprendre une autre halakha, qui est qu'on ne peut pas recevoir l'impureté que par un membre dévoilé, tu vois. Ok. Et tu vois, et ça veut dire, si on veut regarder comment est-ce qu'on l'apprend, parce que ce que je viens par là, c'est la raison pour laquelle Rashi, en fait, sur le Chumash, il a ramené cette dracha, c'est parce que cette dracha, en fait, elle est vachement mieux avec le sens littéral du verset. Merde, moi, je vais demander, non, j'ai fait une bêtise, je vois plus rien. Après, je vois plus rien, j'ai un écran bizarre qui ouais, je sais plus comment, je sais même pas comment l'enlever. Je sais pas comment. Ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire la raison pour laquelle Rashi, parce que je vais t'expliquer, tu vois, c'est la raison pour laquelle Rashi il a expliqué ça. Il lui dit en fait, ça vient nous apprendre, tu vois, si tu veux la traduction en anglais, je sais pas si tu veux, je peux zoom out un petit peu, mettre un peu plus de traduction en anglais. Tu vois, je sais pas si ça t'aide. Tu vois, ça veut dire, tu vois, j'essaie de, je monte là, je suis obligé de rater un petit peu les ouais, c'est long, tu vois, je vais pas voir les deux, quoi. Je zoom out un petit peu. Ouais, les deux. Tu vois, donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, beta time the inside of the mouse, ear, nose, tu vois. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ils ont traduit, tu vois, la traduction en anglais, ils ont bien traduit, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, si j'avais su que Rachid disait ça, je ne vous l'aurais pas montré parce que ça va vous embrouiller. Parce que, tu vois, chez nous, Rachid, il ne parle pas de ça, tu vois. Rachid, il apprend une autre, lui, il amène ses pasouks pour apprendre autre chose, tu vois. C'est clair, en tout cas, sur Rachid, là, tu l'as compris. C'est clair, les deux idées, c'est bon? Clair. Et, tu vois, et ça veut dire, et si tu veux, alors et pourquoi Rachid ici, il a expliqué comme ça? C'est parce que dans le sens du verset, ça marche sur Rachid. Si tu veux, Rachid sur le Chumash, sa règle, c'est en général à chaque fois d'amener la dracha qui est dans les Tanaïm ou dans la Gemara ou n'importe où, qui corrobore plus le sens littéral du verset. Parce que si tu veux, son but dans l'explication sur le Chumash, c'est d'expliquer le sens du verset. Donc ici, cette dracha, en fait, elle marche très bien. Elle est simple, tu vois, c'est pourquoi est-ce qu'on nous a parlé de la dvila comme étant se laver les mains? C'est pour te dire que, en fait, c'est que les membres comme la main qui doivent être immersés dans l'eau. Les autres parties du corps, elles n'ont pas besoin d'être immersées dans l'eau. Et c'est très, tu vois, c'est simple et c'est bien. Alors que maintenant, si on va revoir Rachid, puisque Rachid lui ramène ici la Gemara dans Nida, qui fait une autre rachat complètement, on va voir qu'il parle aussi de comment est-ce que la Touma, qu'on reçoit la Touma qu'avec un membre qui est dévoilé, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est pour ça maintenant, mais il faut garder le pasouk. Donc, je remets le pasouk si j'arrive voilà, devant. Je rezoome. Et on va garder le pasouk devant les yeux en faisant Rashi. Parce que pour comprendre, tu vois comment cette rachat, elle marche. Pour apprendre l'autre halakha, que celle qui nous intéresse dans la Gemara, qui est qu'on contracte pas l'impureté par un membre, si la Touma, elle touche un membre dévoilé. Un membre couche normalement, on contracte l'impureté que si la Touma, elle touche un membre qui est normalement dévoilé. Alors, je le refais dans les mots. Je vais dans les mots dans Rashi. Alors, donc, je reprends. L'Inyan Touma, en ce qui concerne la Touma, des Kaimalan, parce qu'on sait Maga Bet Astarim, ça veut dire que si jamais donc quelqu'un il a touché l'impureté, sous-entendu Bet Astarim, avec un endroit qui est normalement caché, voilà, Eno Metame, on ne reçoit pas l'impureté. Benaf Kalan, donc on le déduit, c'est halakha, le Masechet Nida, dans le traité Nida, Mitaval, Mivekol Ashayiga Boazav, tout ce qu'il va toucher le Zav, donc c'est le passage qu'on est en train de faire. Megomer, Ashataf Tahor. Donc la Gemara dans Nida, elle va dire quoi, si jamais le Zav il se lave les mains, il est Tahor. Advila Bae, il faut qu'il aille au mikvé. Le fait de se laver les mains n'est pas suffisant. Jusque-là, tout le monde est d'accord, c'est la même manière de faire l'achat. Mais la déduction, elle va être différente. Alors comment ça marche? Et la Kol Ashayiga Boazav, ça veut dire qu'il faut couper le verset. La Gemara dans Nida, elle dit qu'il faut couper le verset différemment. Il faut dire comme ça Kol Ashayiga Boazav, Veyadav. Il faut mettre, tu vois, en fait, et si tu regardes dans les termines, tu vois ça. Tu vois que dans le Veyadav, si tu regardes dans le Pasouk, il y a une virgule après le Veyadav. Tu vois, okay. C'est comme en fait, tu vois, s'il faut couper le Pasouk,
tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est Kol Hashai Gabo Azav Veyadav, virgule. Ça veut dire que tout ce que le Zav il va toucher, comme si on avait dit avec ses mains. Après, Lo Shataf Bamaim, ça veut dire, et lui, il n'est pas allé au mikvé. Shataf Bamaim, ça reviendrait sur tout son corps, tu comprends? Comme si après le Veyadav, il y avait une virgule, et tu vois, et que le Shataf Bamaim, c'est un autre chose en disant tout ce que le Zav il aura touché avec ses mains, Veyadav avec ses mains. Et il ne se sera pas lavé le corps. Voilà, le Shataf Bamaim, à ce moment-là, il aura impurifié la chose, le Kibes Begadav, etc. Tu vois, mais donc ça veut dire, donc c'est notre rachat, tu vois, c'est vraiment notre rachat. Mais donc, et donc, en tout cas, c'est celle à laquelle Rachid fait référence ici. Et dans cette rachat, donc là, on apprend une autre halakha que c'est uniquement si jamais le Zav il touche quelque chose avec ses mains, donc avec un membre dévoilé, qu'il peut impurifier une autre chose. Mais sinon, non, parce qu'on fait comme s'il y avait une virgule après le mot Veyadav et que lo Shatav Bamaim, c'est tout son corps. D'accord, donc c'est bon, donc j'avance. Et la kolash, donc je relis dans Rachid, la kolash aliga, Azav ou Azav, mais d'avoir chez Ugalou et Kiyadav, tout ce que le Zav il va toucher avec ses mains, donc avec un membre qui est dévoilé comme ses mains. Donc c'est comme c'est une virgule ici. Ve'azav lo shataf adayin kol gufo bamaim. Et lui, le shataf bamaim, c'est sur le Zav lui-même qui doit s'immerser entièrement dans l'eau. Shilot aval misovo, parce qu'il n'a pas encore été au mikvé. Alors, Vekibes Vegadav, donc celui qui a été en contact avec ce Zav, ça veut dire qui aurait été en contact avec les mains du Zav, ça veut dire le Zav qui aurait touché quelque chose avec ses mains. Donc, cet objet qui a été touché, ou cette personne qui a été touchée, il doit lui-même aller au mikvé et se laver les habits, etc. Mais c'est ça la dracha, tu vois, c'est le Veyadav, comme s'il y avait une virgule à côté le Veyadav, et dans les termines, comme je dis, on le voit un petit peu. Voilà. Donc, voilà, donc ça en tout cas, donc, mais grosso modo, voilà, donc maintenant, donc ça c'est Nyan Touma. Donc maintenant, on sait, donc Rachid a ramené ça pour nous expliquer que pour contracter l'impureté, il faut que ça soit fait par un membre dévoilé, comme les mains. Maintenant, la Gemara nous dit que la langue, d'après tout le monde, c'est considéré comme un organe dévoilé. Alors ça, on l'apprend d'un autre passouk. On l'apprend d'un passouk. Alors, quel est le passouk que la Gemara a cité? Elle a cité le passouk, pardon, c'est le passouk, c'est Ashayi Gabo. Ok. Donc c'est le même passouk. Ouais, c'est le même passouk, toujours ce même passouk. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, a priori, tu vois, quelle est la dracha? Parce que la question est de savoir. Donc, elle m'a dit, ok, la langue, c'est considéré comme un organe dévoilé. On l'apprend du passouk parce qu'il y a marqué tout ce qu'avec quoi il va toucher. Et on te dit, la langue, tu peux toucher avec. Alors, tu vois, alors tu vois, c'est une dracha bizarre, tu vois. Ça veut dire, d'où est-ce que de ce passouk-là, tu peux apprendre que la langue est considérée comme un organe dévoilé? Alors, tu vois, la Rashi va expliquer, il va essayer d'expliquer. Alors, il va dire ça, il va dire, Ashayi Gabo Amarachamana, dit Haikra de Veyadav lo Shatav Vamaimhu. Donc, il dit, Ashayi Gabo, le passouk qui dit pour Ashayi Gabo, c'est le même passouk duquel on parlait du Zav, en disant, qui finit en disant, et ses mains, il ne s'est pas lavé dans l'eau. Donc, il nous explique que normalement, un Zav, il peut toucher qu'avec ses mains. Alors, pourquoi le Ashayi Gabo, ce qui est marqué au début du verset, il inclurait la langue? Alors, la Gemara dit parce que c'est Barnegia, c'est quelque chose qui peut toucher. Kiyadavu, comme ses mains, Begaloui, d'une manière dévoilée. Share, parce que Motsi les Shono, on peut tirer la langue. Beno Gimbo Begaloui, et on peut toucher avec quelque chose de dévoilé. Ilkar, c'est pour cela, je vais traduire les mots d'abord. Naga Sheretz Bilshono, si jamais quelqu'un il a touché un reptile mort avec sa langue, Tim Uhu, donc il est devenu impur, ou il s'est impurifié. Et tu vois, la dracha, ça serait quoi? Tu vois, selon Rachid, ça voudrait dire qu'en fait, la langue, comme ça peut sortir, donc, et qu'on peut toucher avec. L'idée, c'est comme ça. C'est pas que, tu vois, selon Rachid, la dracha, elle fonctionne que le passouk qui dit simplement tout ce que le Zav, il va toucher avec. Et donc, alors, ok, Abeyadav, avec ses mains. Alors, après, mais comme il y a marqué tout ce qu'il peut toucher avec, donc ça veut dire, a priori, tout ce qui ressemble aux mains. Or, comme la langue, elle peut sortir dehors, donc ça serait considéré, tu vois, c'est pas vraiment qu'on apprend du verset, c'est comme si c'est une logique. On dit, puisqu'on peut tirer la langue, donc ça veut dire quoi? Et donc on pourrait toucher quelque chose avec la langue, donc c'est normal que ça soit considéré comme la main, quoi. La plupart du temps, la langue, elle est dans la bouche et elle est pas dévoilée. On s'en fiche, puisque le principal, c'est de savoir c'est ce que tu peux toucher avec ce membre. Tu vois, alors, tu vas me dire après, alors quel membre, puisque tu vois, on a vu les aisselles, tu peux aussi toucher avec les aisselles, si jamais tu fais un peu de stretching.
Ça, tu vois, je sais pas, je sais, tu vois, donc, je sais pas, I don't know, tu vois, c'est pour ça, mais c'est parce que j'imagine que ça veut dire que ça veut, ouais, c'est un peu, ouais, mais ça veut dire que voilà, ça veut dire, on va dire que c'est un peu, tu vois, c'est sûr que ça manque d'explication. Parce que on comprend que la langue, parce que tu vois, on a l'impression en fait que, tu vois, de ce que Rachid dit, c'est pas vraiment qu'il y a un passou quand il y a un mot en trop ou quelque chose comme ça, ou une anomalie de langage qui fait qu'on inclut la langue. Tu vois, on a l'impression de Rachid que c'est simplement, c'est la svara, quoi. C'est qu'en fait, la langue, c'est quelque chose à quoi on peut toucher, donc c'est comme les mains, et c'est sûr que c'est pas considéré comme un organe caché. Maintenant, tu vois, tu peux dire, ok, ouais, tu vois, c'est pas considéré, tu vois, comme les aisselles ou entre les jambes ou j'en sais rien, tous les endroits qui sont cachés dans le corps normalement. Ou en fait, c'est sûr que si tu veux, tu peux toucher, puisque sinon, comment ça va, sinon la question ne se pose pas, tu vois. Puis sinon, ça devient impur. Mais ça veut dire que ça voudrait dire c'est pas, je sais pas, tu vois, ça veut dire c'est pas quelque chose qui est fait comme ça, c'est pas, je sais pas, honnêtement, je suis pas très clair. Tu vois, en tout cas, c'est ce que Rachid dit. Rachid dit que le mot yiga, ça veut dire tout ce qui va toucher avec, et que pour lui, c'est évident que la langue, comme on peut tirer la langue, tu vois, pour lui, l'argument, c'est on peut tirer la langue. Ça veut dire on peut sortir la langue de la bouche. Donc, à cause de ça, ça fait que c'est comparable à la main, que c'est un organe, c'est comme si c'est un organe, en fait, qui permet, en fait, je sais pas, tu vois, de reach out, tu vois, je sais pas, tu vois, ouais, je sais pas, c'est possible. Ouais, j'en sais rien. Honnêtement, je suis pas très clair, mais c'est ce que Rachid dit, et tu vois, tu vois, et je comprends un peu ce qu'il veut dire. Rachid, tu vois, dans les mots, il dit, parce qu'il peut sortir la langue, tu vois. Il dit, la relation, parce il dit, Banegia Keyadavu, Begaloui, Share Motsi le Shono, Benoginbo Begaloui. Ça veut dire, il touche en étant dévoilé. Ouais, j'ai l'impression, je comprends ce que c'est vraiment ce que je vois, ça voudrait dire comme ça. Par exemple, les aisselles, par exemple, ou les autres parties du corps. Ok, c'est sûr, tu peux attraper quelque chose, tu peux toucher quelque chose avec les aisselles, mais en fait, quand tu vas, c'est même pas vrai. Ça veut dire que tu peux toucher que quand c'est. On a l'impression que par exemple, tu pourrais toucher avec, tu peux prendre un objet, on va dire, avec les aisselles, mais que si jamais en fait les aisselles elles sont couvertes, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu es obligé de bloquer le truc. C'est pas vrai, en plus, tu vois, on parle de toucher, hein. Toucher, ça peut être dévoilé. Il suffit d'ouvrir les bras, de lever les bras, et puis voilà. Donc, je sais pas ce qu'il veut. Tu vois, comment est-ce que lui, on a l'impression qu'il veut dire, on a l'impression qu'il voudrait dire que la langue, ça peut toucher en étant dévoilé, et sous-entendu, il veut dire, et les autres membres, ils peuvent toucher, mais pas en étant dévoilés. Comme si, en fait, dès que tu vas prendre un objet ou dès que tu vas toucher un objet avec tes aisselles, c'est sûr que tu vas fermer les aisselles. C'est pas Et on vrai. va, on va- on va dire autre chose, on va dire euh, ça peut être dévoilé mais pas touché. C'est un sujet de toucher. C'est que la langue, il y a vraiment un acte de. Ouais, c'est ça ce qu'on a euh, l'impression de reach out, que c'est un truc, une extension, comme tu vois, comme ouais, tes mains, comme tes pieds ou des trucs comme ça, tu vois. ouais. La langue, dans cette mesure, elle ressemble. Ouais, c'est ça ce qu'il veut dire. Faut C'est sûr qu'il l'accepter, veut ouais. dire ça, un truc comme ça, ouais, mais bon, ouais, peut-être, c'est ça. C'est un truc comme ça qu'il faut dire en tous les cas. Parce que tu vois bien que lui, il n'a pas de mots en plus ou quoi que ce soit. Tu vois, pour lui, c'est de dire, non, mais le passo, c'est vrai qu'il dit, Kolachaliga Boaza, Veyadav, ça doit ressembler aux mains. Mais comme il a marqué tout ce qu'il va toucher avec, alors il dit, ouais, la langue, c'est comme les mains, ça sort tu peux toucher des choses avec ta langue quand tu tires la langue. Tu vois, ok, le truc c'est, tu vois, mais si c'est que tu peux aussi toucher le truc avec tes aisselles quand tu ouvres tes aisselles, et voilà, et tu peux toucher, tu vois, ça veut dire, si c'est comme ça. Ça veut dire, Ouais, mais il n'y a pas un côté. C'est pas un vrai membre dans le sens où, effectivement, c'est le bras qu'on va devoir bouger. C'est pas, on ne peut pas bouger de manière isolée les selles. ouais, peut-être. Ok, on va dire ça, ok. C'est un truc comme ça qu'il faut dire, en tous les cas, c'est un truc comme ça. Et à cause de ça, ça ressemble aux mains, tu vois. Contrairement aux aisselles, à d'autres parties du corps qui sont toujours, que même si c'est clair que tu pourrais toucher, sinon la question ne se poserait pas, quoi. C'est tout. Je veux dire, ça veut dire que, mais ça veut dire, comme tu dis, ça veut dire, j'en sais rien, comme tu dis, c'est l'objet qui vient à toi, c'est pas toi qui viens vers l'objet, quoi. Ouais. Ok. Ouais. En tous les cas, c'est ce qu'il dit Rashi, whatever it is. En tous les cas, ça, c'est halakha number one, tu vois, ça veut dire, quoi qu'il en soit, tu vois ce que tu vois, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, en tous les cas, ce que Rashi dit, en tout cas, halakha number one, c'est que la langue, d'après tout le monde, c'est considéré comme un organe externe, pour contracter l'impureté, parce que ça ressemble aux mains. Tu vois, ça, c'est la première chose que Oula il dit, et ça, c'est la halakha number one. Tu vois, maintenant, on fait halakha number two. Tu vois, c'est bon. Alors, halakha number two, c'est quoi? Et donc, Oula, il continue, il dit,
L'Einyan Tvila, donc je reprends la Gemara, tu vois là parce qu'on s'est arrêté, hein, j'en ai marre de compter les lignes, surtout que vraiment je suis pas très bon là-dedans. Non, Donc, tu vois l'Einyan Touma dans la Gemara. Villa, ouais, Villa. Alors, l'Einyan Tvila, en ce qui concerne le mikvé, alors, Ketamun Dame, que c'est considéré, donc je traduis avant les mots, l'Einyan Tvila, en ce qui concerne le mikvé, Ketamun Dame, c'est considéré comme une partie contrairement cachée. Maïta Amar, quelle est la raison? Le verset il dit en ce qui concerne le fait d'aller au mikvé, il lavera son bassar, sa chair dans l'eau, Amarmana, ma bessaro me avrai, de la même manière que la chair elle est extérieure, kol me avrai, ainsi tout ce qui doit aller au mikvé, ça doit être un membre extérieur. Donc ici tu vois donc comment il s'appelle ici la Gemara, elle veut dire comme ça, lui dit une nouvelle halakha. Donc là, ça revient justement sur la halakha que Rashi avait dit sur le chumash. C'est comme quoi, en fait, les organes internes, ils n'ont pas besoin d'être en contact de l'eau. Et donc, on te dit que la Gemara ici, elle te dit que, en ce qui concerne ça, c'est sûr que la langue, c'est considéré comme un organe interne. Ça veut dire que, tu vois, quand on va au mikvé, on n'est pas obligé de tirer la langue pour purifier sa langue. Et, tu vois, et ça veut dire que voilà, et donc tu vas aller au mikvé avec la bouche fermée, c'est considéré comme bête asparim à ce niveau-là. Et l'agma a dit pourquoi? Parce que le passouk qui dit, il mettra toute sa chair dans l'eau. Tu vois, c'est un autre passouk là pour le coup, ça parle du mikvé, ça parle c'est le passouk en fait 13, si je peux le descendre. Tu vois, ici ça parle donc dans le passouk 13, dans le même chapitre de Vaïkra 15, il y a marqué tu vois, quand tu vas se purifier. Azav misovo, quand ça veut dire quand il va être purifié, celui qui a des écoulements de son écoulement. Avec Safar le Shivat Yamim, il va compter 7 jours et Taorato pour devenir pur. Vechibes Begadav, il va laver ses habits. Verachaz Besaro Bamaim, il va donc c'est aller au mikvé, c'est ce que ça veut dire. Il va laver sa chair dans l'eau. Bemaim Chaim, dans l'eau vivante, ça veut dire de l'eau qui vient d'une source. Vetaer, il sera purifié. Et tu vois donc, ici, donc le passage qui dit Besaro, tu vois, Ras Bessaro. Et donc, l'Agma, elle semble dire, oula, ils semble faire une rachat en disant dire que de la même manière que Bessaro, la bassar, c'est la chair, c'est quelque chose qui est dévoilé. Et donc, c'est simplement les parties dévoilées qui doivent être au contact de l'eau. Et a priori, c'est évident, tu vois, oula, il dit que la langue, c'est pas considéré comme un organe dévoilé en ce qui concerne le fait d'aller au mikvé. Donc, ça, et Rashi va expliquer plus ça de rachat. Mais en tous les cas, tu vois, si tu veux, là encore, tu vois, c'est discutable. Tu veux dire, voilà, pourquoi Bassar, voilà, si tu tires la langue, ben voilà, ta langue, elle est aussi à l'extérieur, puisque tout le problème, c'est parce que tu tires la langue, c'est à l'extérieur. Donc, Rachid va expliquer un petit peu, je crois, à la dracha. Mais en tout cas, ce qu'il faut se retenir, c'est comme ça, c'est que la langue, pour l'instant, on voit qu'elle a deux statuts. Elle a un statut de membre extérieur en ce qui concerne le fait de pouvoir contracter l'impureté. Si on est au contact de l'impureté avec sa langue, la personne, elle devient impure, comme les mains. Mais c'est considéré comme un membre interne, comme un membre intérieur, en ce qui concerne le fait de quand on va au mikvé, que l'eau, elle n'a pas besoin d'être au contact de la langue pour purifier la personne. C'est-à-dire que comme tout le monde fait, tu fermes la bouche et tu mets. Quelqu'un, c'est impurifier la langue. Est-ce qu'il doit mettre. Quand tu vas au mikvé, il doit sortir la langue? Non, pas ça, justement. Non, justement, c'est ça ce qu'on veut dire. Il ne faut pas sortir la langue. Tu n'es pas obligé. Parce qu'en ce qui concerne la langue, en ce qui concerne le mikvé, la langue, c'est considéré comme un organe interne, parce qu'on dit, c'est comparé à Bessaro, puisque l'étalon qui dit qu'est-ce qui doit être mis au contact de l'eau, c'est marqué Bessaro, et pour une raison ou pour une autre, la Gemara considère que la langue, c'est pas comparable à Bessaro, et donc c'est un membre interne, et que donc, c'est pas la peine que la langue, elle soit au contact de l'eau pour devenir pure quand on va au mikvé. Tu vois, ça veut dire, tu comprends? Ça veut dire, la langue, ça veut dire, les deux halachot sont contradictoires, quoi. C'est deux statuts l'un opposé. Ça veut dire que la langue d'un côté, elle a un statut de membre interne en ce qui concerne le mikvé, que c'est pas la peine qu'elle soit au contact de l'eau. Et la langue, elle a un statut de membre externe dans le fait elle est considérée comme les mains pour pouvoir contracter l'impureté. C'est bon? Ouais. Alors, tu vois, on va faire Rachid déjà sur ça parce que Rachid, je pense qu'il va expliquer un peu la dracha. Parce que la dracha, a priori, elle est un peu bancale. Ça veut dire, parce que on dit que le mikvé, c'est considéré comme marqué Verachatz Bessaro Bamaim. Et la Gemara dit Bessaro, c'est que la chair et pas la langue. Mais la question, c'est tu peux discuter pourquoi, en fait, la langue, tu vois, pourquoi la langue, c'est différent. Tu vois, c'est-à-dire, si tu dis que quand tu tires la langue, ta langue est à l'extérieur, donc pourquoi tu dis, ah non, la langue, c'est pas comme la peau parce que c'est à l'intérieur.
tu viens de dire qu'on peut tirer la langue, donc que c'est un membre extérieur. Donc, là, faut voir. Donc, le pasouk, à mon avis, il n'est pas suffisant, tu vois, pour justifier la halakha. Donc, je pense que Rashi va donner un peu plus d'explications si mes souvenirs sont bons. Tu vois, donc je fais Rashi. Rashi dit, donc Rashi va dire, donc je fais Rashi. Rashi met Avraï, donc c'est une ligne qui commence, c'est un début d'une ligne. Je crois que c'est la deuxième ligne avant la fin, mais Avraï, donc de l'extérieur. Donc Rashi explique ce que ça veut dire. Velo sheyachnis maim letochape. Donc on n'est pas obligé de faire rentrer de l'eau dans la bouche. Ve'af leotzi à la shon, ni de tirer la langue. Alors, ve'af leotzi à la shon, ve'af leotzi kol à la shon, eno yachol. Donc c'est Rashi il commence à expliquer. Il va expliquer pourquoi. Il veut dire qu'en fait, en ce qui concerne le mikvé, pour considérer comme un membre intérieur ou extérieur, il faut que ça soit, c'est le membre qu'on considère. Or, il y a une partie de la langue que même si tu essayes, tu ne pourras pas la sortir dehors. Si tu tires la langue au maximum, quand même comme Einstein, tu ne peux pas arriver à sortir toute ta langue dehors. Il y aura toujours une partie de la langue qui reste à l'intérieur, qui reste attachée à la gorge. Donc, pour lui, ça veut dire, c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas obliger. On peut pas, une fois que, donc c'est pour ça qu'on peut pas. Donc c'est certain que la langue, ça veut dire qu'il y a une partie de la langue qui n'est pas obligée d'aller au mikvé si tu veux, puisqu'on n'a pas, on pourrait pas même si on voudrait. Et même sans ça, c'est parce que cette partie de la langue, il y a une partie de la langue qui est nécessairement interne. Alors lui il veut dire que puisqu'il y a une partie de la langue qui est nécessairement interne, donc ça veut dire que même la partie externe, en fait, elle est exemptée d'aller au mikvé. Tu vois. C'est ce que Rashi veut dire. Tu vois, tu peux pas. C'est-à-dire le fait qu'il y a une partie de la langue qui est toujours interne, qui reste à l'intérieur de la bouche. Ça fait que si tu dois juger est-ce que c'est un membre interne ou externe, c'est-à-dire que si tu disais en fait que ça doit aller au mikvé parce que c'est comme de la peau, il faudrait que toute la langue elle puisse aller au mikvé. Alors ça c'est pas possible, tu vois. Donc ça veut dire donc on est obligé de considérer la langue dans son entièreté comme un membre interne qui n'a pas besoin d'être mis au contact de l'eau du mikvé. C'est bon? Tu es endormi? Oh, non, mais je réfléchissais. Quoi? Ça. Non, Sacha, il est parti, là, tu peux plus échapper à... J'oublie. Les nuits sont très courtes et le soir, il faut se battre. Ok, d'accord, ok, c'est ça. Je me bats. Je suis actif. Ok, d'accord. Okay. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est ce que Rashi, a priori, ce que Rashi veut dire. Rashi veut dire que, en ce qui concerne le mikvé, il faut considérer la langue dans son entièreté. Et donc, dans son entièreté, c'est impossible que ce soit un membre externe. Il dit que ça est mis au contact de l'autre. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est marrant qu'il faut que ça par la majorité. Ouais, mais je pense que. Même, ouais, t'as raison, peut-être, mais ok. Viens, Allez. Je lis un peu, peut-être que ça va me... Alors, tu veux dire à partir de... Reprends le Rashi de Me'avraï, tu vois. Me'avraï. Velo שיכניס מים לתוך הפה, ואף להוציא כל הלשון. Tu vois, Velo שיכניס מים לתוך הפה, virgule, ça veut dire... Et donc, rentrer de l'eau dans la bouche. ואף להוציא כל הלשון. אינו יכול. וטבילה למקצת, ok, un petit peu. Ashkenanan. Ça ne trouve pas, quoi, ça. Eh bien, bravo. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas, on n'a jamais vu qu'on peut amener quelque chose au mikvé d'une manière partielle. Ça, c'est si tu mets un ustensile au mikvé, tu dois tremper tout le mikvé, tout l'ustensile dans le mikvé. Si tu dois amener donc pour lui, ça veut dire que c'est impossible de considérer que en plus, ça ne peut au mikvé qu'une partie de la langue. J'ai compris. אשכחינן. אבל נגיע בכל שהוא יהיה נגיע. נגיע. Mais toucher. Non, c'est-à-dire, mais toucher avec quoi que ce soit, ça s'appelle déjà toucher. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est parce qu'il veut dire, parce que tu vois, avec ça, il veut expliquer. Ok, il fait une différence, ok. Il va entre le fait de toucher et le fait de zvila. La zvila, c'est forcément un élément entier, alors que les guillas, à partir du moment où c'est même un petit point de la partie qui touche, à ce moment-là, c'est maspique.
Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que, en ce qui concerne contracter l'impureté, on va dire dès que tu touches, ça touche, donc c'est un membre extérieur. Mais quand on va parler du mikvé, on va dire le contraire. On va dire que comme on ne peut pas amener toute la langue dans le mikvé, donc c'est un membre interne et donc ça n'a pas besoin que l'eau rentre. Donc voilà, donc ça c'est halakha number 2. Non, halakha number 3, donc Et on pourquoi on a revient. dit que, et pourquoi on a dit que Bédiavan, si on se baigne dans la mer avec un maillot de bain, ça va? À ce moment-là, on a quand même une partie qui est couverte. C'est un problème, non? Ah, parce que là, c'est parce que d'abord, tu vois, c'est une question, c'est sûr que c'est un problème. Mais c'est pour ça qu'on ne le fait pas, les rateries là, tu vois. Mais ça veut dire, mais la raison pour laquelle je veux dire, c'est parce qu'on dit, tu vois, la raison, c'est d'abord dire parce que l'eau, en fait, elle passe sous le maillot de bain, en fait. Tu vois, ça veut dire, Ouais. voilà. Donc c'est principalement ça. Et après ça, il y a, quand on va voir dans l'agma, quand dans les Chod Villa, ça veut dire, on va voir que le Khatsitsa, pour que ça soit considéré qu'il n'y a pas toute l'eau qui est rentrée dans le corps, en fait, en général, d'après, en tous les cas, Midoraita, donc c'est que sur la majorité du corps. En tous les cas. Donc, Alors, ça pose une question là-dessus. non, parce que tu peux dire, non, tu peux dire que tu as amené tout le corps dans l'eau. Non, après ça, il y a khatitsa. Même si c'est une khatitsa, tu peux dire ça. Tu vois, parce que quand, quand tu mets de l'eau, quand tu immerges un corps dans l'eau, même si jamais en fait il y a une partie qui est pas au contact de l'eau, elle est quand même immergée dans l'eau. Tu comprends? Ah, d'accord. Tu vois, tu Ah, peux... Khatita, c'est une autre. Okay. Il y a une barrière, mais ça n'empêche pas que c'est dans l'eau quand même. Voilà, c'est exactement. Mais la khatila, on essaie de ne pas faire ça, tu vois. C'est pour ça qu'on parle avec Pin. La khatila, on essaie de ne pas être sommaire sur ça parce qu'on ne sait pas la majorité de quoi, en fait. C'est ça la vraie question. Ça veut dire, d'abord, comme je dis, la vraie raison pourquoi c'est un maillot de bain, parce qu'en fait, un maillot de bain, c'est vraiment un khatila parce que l'eau, elle passe par en dessous, par dedans. Ouais. Mais l'autre raison de dire aussi, parce que de toutes les manières, c'est que d'ordre rabbinique, parce que Midoraita, une khatila, c'est que sur la majorité du corps. En fait, on ne sait pas comment. En fait, c'est pas du tout clair. C'est pas du tout clair de la majorité de quoi on parle, tu vois. Par exemple, tu vois, il y en a qui pensent que, parce qu'on voit, il y a d'autres passages où il y a marqué clairement, par exemple, que des cheveux qui sont attachés, c'est une khatitsa dans le mikvé. Et ça, c'est midoraita. Alors, tu vois, les commentaires, ils demandent une contradiction entre ça. Ils disent, comment, c'est-à-dire, comment est-ce que midoraita, c'est-à-dire, tu veux me dire que la khatitsa, c'est que sur la majorité du corps, alors que si jamais il y a marqué, il y a 3 cheveux attachés ou 4 cheveux attachés, c'est une khatitsa midoraita et tout ça. Et alors, tu vois, alors ils répondent. Alors, c'est pour ça qu'il y en a plein qui disent, en fait, non, ça dépend, c'est la majorité du membre qu'il faut regarder. C'est pas alors, les cheveux, donc ça serait que, en fait, sur le cheveu, quand ils sont attachés, il y a, tu vois, la majorité, ça veut dire presque tout le périmètre du cheveu, il est pas, il est empêché d'avoir de l'eau, donc c'est pour ça que ça serait considéré mon cachet un midoraita. Tu vois, grosso modo, en fait, ça fait plein de problèmes à savoir comment tu calcules, de quelle majorité on parle, quoi. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, on est marmire, tu vois, pour les khatri, quand on va migrer, tu vois, pour les femmes, quand ils sont carrettes, tu vois, de migrer sur toutes les khatsitsot, etc. Mais tu vois, c'est pas, voilà. Bref. Donc, on va faire maintenant que Sacha est revenu. Et on va en pleine concentration. Donc, on a, je dis simplement, donc, on aurait de toute façon commencé à la râle numéro 3. Et donc, ça veut dire, pour l'instant, on a pris 2 à la râle, je le prends pour Sacha. Première à la râle, c'est que si jamais quelqu'un il touche un objet impur avec sa langue, il contracte l'impureté parce que la langue, c'est considéré comme un organe externe, comme les mains. Et donc, ça contracte l'impureté. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que si jamais quelqu'un il va au mikvé, donc normalement on a vu que les endroits cachés, ils n'ont pas besoin que l'eau les pénètre dans le mikvé pour purifier, et qu'à ce niveau-là, la langue elle est considérée comme un organe caché, un organe interne, et quand quelqu'un il va au mikvé, il n'a pas besoin de tirer la langue ou de faire entrer de l'eau dans sa bouche. Voilà, c'est ça les qu'on a vu. Donc d'un côté, la langue elle est considérée comme dévoilée en ce qui concerne toucher quelque chose d'impur. D'un autre côté, la langue, elle est considérée comme un organe voilé en ce qui concerne le fait qu'elle est purifiée. Elle n'a pas besoin d'être au contact de l'eau pour être purifiée quand on va migrer. C'est bon? Et les essais, on n'a pas dit que c'était caché aussi? Oui, c'est caché, il n'y a pas besoin que l'eau rentre dedans. Ah, on ne doit pas faire comme ça? C'est pas notre sujet, tu vois. Ça veut dire. Parce que la question, c'est de savoir, tu vois, c'est parce que qu'est-ce que considérer comme un organe caché? Il y a une certaine position, quoi, si tu veux. Ça veut dire que, tu vois, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, ça veut dire ce que tu peux pas faire, c'est sûr qu'il faut pas faire, c'est comme ça, tu vois, c'est mettre les bras le long du corps, tu vois, c'est pour ça. Après ça, tu vois, faire comme ça complètement, c'est sûr que c'est pas obligé, c'est mieux, tu vois, c'est sûr que c'est mieux, mais c'est pas obligé. En fait, le minimum sur halakha, c'est d'être comme ça, tu vois, à peu près.
souvent on dit c'est la halakha, c'est d'avoir la forme de quelqu'un qui cueille des olives dans un olivier. C'est ça ce qui est marqué. On va savoir ce que ça veut dire. Tu vois, mais tout ça, c'est la halakha des Moshe Sinai. Tu vois, mais ça veut dire. Donc, je sais pas. Ouais, mais ça, c'est pas le sujet. Ah non, mais on en profite, c'est intéressant d'avoir. Ouais. En tout cas, c'est ça peu importe. En tout cas, donc ça, c'est maintenant on revient à la halakha numéro 3, là où il y a la discussion entre Rabbi et Rabbanan, c'est en ce qui concerne l'aspersion de l'eau de la vache rousse de celui qui a été mis en contact d'un cadavre. Donc, puisque là, la langue, c'est là où c'est discutable. Et donc, l'Agma Oula va expliquer que cette discussion entre Rabbi et Rabbanan sur l'aspersion de la vache rousse, elle dépend de à quoi tu fais ressembler l'aspersion de la vache rousse. Est-ce que tu fais ressembler ça au mikvé, et donc ça serait considéré comme un organe interne, et donc ça ne serait pas purificateur, ou bien si tu fais ressembler ça à la chose qui peut contracter l'impureté, et donc ça serait considéré comme un organe externe, et donc ça serait purificateur. Et l'Agma va expliquer comment dans le Passouk on peut expliquer les deux choses. Donc, si on aura déjà fait quelque chose, bon, je ne vais pas vous embêter. Ok, donc je suis dans les mots, j'avance dans l'Agma. Ok, donc l'onechlego. Donc maintenant on est l'onechlego, donc je vais recompter les lignes pour Sacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 secondes, donc je remonte 2, 4, 6, 8, 10 lignes avant la fin. 10 lignes avant la fin, dans les lignes de la Gemara, l'onechlego. Donc ça veut dire, l'onechlego, ça veut dire, ils n'ont discuté, ça veut dire Rabbi et Rabbanan. Et là, les Inyan Hazar, qui est excisionné en ce qui concerne l'aspersion, donc l'aspersion de l'eau, de l'eau qui est mélangée avec de la sang de la vache rousse pour purifier celui qui a été au contact d'un cadavre. Rabbi, donc pourquoi Rabbi, il pense que c'est valable si jamais l'aspersion est arrivée sur la langue, mais d'Amela les Touma, il considère que la loi de l'aspersion de la sang de la vache rousse, elle doit être apprise des lois de l'impureté. Vers Rabbanan, et donc de la même manière qu'un type il peut contracter l'impureté par sa langue, il pourrait être purifié si jamais il reçoit l'aspersion de la vache rousse sur sa langue. Mais Rabbanan, il pense qu'il faut faire ressembler l'aspersion de la vache rousse à la dvila, au mikvé, puisque c'est purificateur. Et donc, de la même manière que si quelqu'un il va au mikvé, l'eau elle n'a pas à être en contact avec sa langue. Donc, dans l'aspersion de la vache rousse, aussi, la langue, elle ne fait pas partie de la partie qui doit être mise au contact de l'eau, et donc ça ne serait pas purificateur. Mais d'ailleurs, les dvila, et la Gemara dit, et les deux, en fait, ça veut dire la source de la discussion, et c'est l'interprétation d'un verset qui va de la vache rousse. Donc, il faut que j'arrive à le retrouver. Je vais essayer de le mettre. C'est Bamidbar 19-19. Donc, je vais essayer de le retrouver. Petit intermède musical, le temps que j'arrive à le retrouver. C'est où à New York, Sacha? Quoi? Dans quel quartier? Là, je suis pas là. Là, je suis à Montréal. On dirait les fenêtres de New York. Ah, on dirait, ouais. Ah, oui, non, je suis à Montréal. Non, c'est pour décembre, janvier. Ah, non. Ouais. Non, je suis. Oui, ça ressemble beaucoup, Ouais, je suis au bureau, ouais. Nouveau bureau. Ça veut dire que tu as changé, non? Ouais, j'ai changé de bureau. Et c'est moins bruyant, en tous les cas. Ça, on peut dire, il y a moins de va-et-vient. Il n'y a personne. Je suis dans une pièce à part pour l'instant. Après, dans une pièce. On m'a mis dans un cagibi. Ok. Bon, en tous les cas, ici, donc, il y a marqué, donc le passouk, il est là. Donc, ça, c'est un passouk qui parle de la purification de la vache rousse. Donc, il a marqué là-bas, donc, Velakar, et il va prendre donc le Kohen, Ezov, ça veut dire donc une branche d'Ezop, Vetaval Bamaïm, et il va prendre cette. Donc, c'est pas comme je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait prendre du cèdre et de la. Il semblerait, je suis complètement planté, quoi. C'est quand on fait la purification de la vache rousse, c'est que de l'Ezop. Il n'y a que de l'Ezop que tu trempes dans l'eau que tu as mis avec la cendre de la vache rousse. Alors, c'est quoi ce cèdre? C'est l'histoire de. L'Ezop, c'est la même chose qu'on met dans la pizza et c'est la même chose que. C'est les herbes qui poussent dans le kotel. Tu vois, quand tu vas au kotel d'Israël, au kotel Maravi, tu vois des petits machins là, comme dans toutes les photos, ils sont toujours là. C'est un petit truc, c'est une sorte de. Je ne sais pas comment décrire ça. Ah oui, c'est une herbe aromatique, ça, ce qu'il y a entre les pierres? Ouais. Ah, je savais pas. Tu peux le mettre sur la pizza. Ça veut dire c'est ce qu'ils mettent en Israël, il y en a plein. C'est pour ça qu'ils mettent tout ça dans les pizzas en Israël. Tu vois, en France, tout ça, ils n'en mettent pas tellement parce que c'est pas fréquent, mais en Israël, ils en ont tellement, ils ne savent pas quoi faire avec.
Donc, tu vois, donc c'est un buisson, quoi. C'est un peu un petit buisson. Tu vois, c'est ça les œuvres. Et c'est pour ça l'idée, c'est de prendre la chose la plus, si tu veux, c'est considéré dans la Torah comme l'arbuste, si on peut appeler ça un arbuste, le plus petit, le plus chétif. Ça veut dire ça symbolise la modestie, tu vois, ça symbolise la hanava, voilà, que tu vois, il y a un petit trou dans le mur, il pousse là-bas, tu vois. Tu vois, c'est un petit truc. C'est comme, je sais pas, bon, bref, en tout cas, donc c'est ça ce qu'il devait prendre. Donc c'est un symbole de la modestie dans la Torah. Mais la carte Ezov, donc ça veut dire, et donc il va prendre de l'Ezov. Alors, ça y est, Valentin, il s'endort. Bon, voilà, Valentin, est-ce que tu veux lire le pasouk? Mais ça m'a beaucoup aidé. Car Ezov et Taval Bemaim, Ish Taor, Isa, ok, Taval Bemaim, Ish Taor. Isa על האוהל, ועל כל הכלים והנפשות אשר היו שם, הנוגע בעצם או בחלל או במת או בכוון. Ok. Donc ça, le problème, c'est qu'il y a Tavel, il y a une de Tvila et il y a une de Negia. Ouais, mais ça veut dire, tu vois, là, ce qu'il est Tovel, tu vois, c'est simplement la branche des œufs. Tu vois, il prend les œufs, il doit tremper la branche des œufs dans l'eau, tu vois, et ensuite il asperge sur la tente qui était impure, ou les ustensiles, ou les nefashot, c'est-à-dire les êtres humains, Yusham, qui était là-bas, qui avait été au contact d'un mort. Et voilà, après on dit, voilà, Noga, Be'etzem, tout celui qui veut toucher un os, au Bechalal, ou un cadavre. C'est le col qui est ambigu. Attends, on n'y est pas encore arrivé, parce que moi j'ai fait le pasouk d'avant, c'est le pasouk d'après maintenant. C'est ça le pasouk qui est important, c'est celui-là. Veïza, c'est ça le pasouk. Veïza, attends, à la tamé, יום השישי, ויום השביעי, וכיתו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים וטהר בארץ. Voilà. C'est-à-dire, donc, tu veux le traduire, Veïza, c'est-à-dire il va asperger. C'est la personne qui est pure, puisque c'est le Kohen, tu vois, qui fait ça, donc c'est la personne qui est pure, elle va asperger sur la personne qui est impure. Veïza hataor alatamé. Bayom Hashilishi, c'est le troisième jour, parce que comme je vous ai dit, le processus, c'est que le type, il est au contact d'un mort, donc s'il doit se purifier, je crois, la première chose qu'il doit faire, c'est aller au mikvé. Après qu'il va au mikvé, il attend 3 jours. Après ça, on lui fait l'aspersion avec l'eau, mélangée avec la cendre de la vache rousse, avec les œufs, avec les œufs. Après ça, on attend encore 4 jours, et le 7e jour, on lui refait l'aspersion. Et ensuite, il va au mikvé, et là, il est pur. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on dit, tu vas Veïza Taor Alatam, c'est-à-dire celui qui est pur, il va asperger sur celui qui est impur. Bayom Hashilishi le 3e jour, ou Bayom Hashivi le 7e jour. Vechiteo Bayom Hashivi, ça veut dire il va le purifier le 7e jour, quelque chose comme ça. Vechibes Begadav, il va laver ensuite ses habits. Vechaz Bamaim, il va laver son corps dans l'eau. Vetaher, il sera pur. Baerev, le soir, à la tombée de la nuit. D'accord? Donc, mais alors, donc c'est quoi le psukim ici, etc. C'est comme ça, c'est que le mot, le pur, il va asperger le pur sur l'impur, tout ça c'est trop. Parce qu'on sait que le type, il était impur, et on sait que le mec qui asperge, pourquoi il ne serait pas impur, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire, donc en fait, donc de ce pasouk-là, si tu veux, du fait qu'il est marqué à Taor à la Tamé, Rabbi, il va dire, ça veut dire, je pense que c'est Rabbi, il va dire en fait que ce mot Taor à la Tamé, ça vient nous apprendre que les lois de l'aspersion de la vache rousse, ils doivent être appris de la halakha, comment on contracte l'impureté. Et de la même manière, c'est pour ça qu'il y a marqué à la tamé, c'est-à-dire là où tu reçois la touma, c'est là où tu peux recevoir aussi l'aspersion de la vache rousse. C'est ça ce qu'il veut dire. Alors que Rabbanan, ils vont dire non, mais du fait qu'à la fin on nous parle du mikvé, puisqu'après il y a marqué à la fin, puisqu'à la fin du processus de purification, on te dit il va laver son corps dans l'eau et il sera purifié le soir. Donc, on nous parle du mikvé, ça veut dire en fait que les lois de l'aspersion de la vache rousse, elles sont connectées au mikvé, plus au fait de contracter l'impureté. Donc, de la même manière que dans le mikvé, la langue, c'est un organe interne, là aussi, c'est un organe interne. Donc, ça va être ça la marque, ok? Et comment ils vont se débrouiller les autres réciproquement pour se débrouiller avec l'un ou l'autre? Ah ouais, c'est règlement, je vous pose la question juste après. Donc, on va essayer de faire. Si vous restez encore éveillé, ça va. Allez, on est reparti là. C'est vrai. Ok, regarde, c'est bon. On y va. Alors, je vais prendre. Donc, ok.
L'onekleku, je vais prendre de l'onekleku, ça veut dire, ils n'ont pas fait discuter, ça veut dire Rabbi Rabbanan. Et là, les Inyan Hazar, c'est en ce qui concerne le fait de l'aspersion de la cendre de la vache rousse. Rabbi qui pense que c'est considéré comme un organe externe et donc que ça marche. Mesdames et là, les Touma, lui fait ressembler l'aspersion de la cendre de la vache rousse, c'est-à-dire toute cette aspersion-là, à la manière de contracter l'impureté. Vers Rabbanan, par contre, Rabbanan, mesdames, là, ils font ressembler l'aspersion de cette eau mélangée à la cendre de la vache rousse à la Tvila, au Mikvé. Vetarvaïou et les deux, Behaïkra Kamefligi, les deux, en fait, ils discutent sur l'interprétation de ce même verset. Donc voilà le verset qu'on vient de faire. Vehiza Hatahor Alatame, et il aspergera celui qui est pur sur celui qui est impur, Vegomer, etc. Rabbi Sava, Rabbi pense, Vehiza Hatahor Alatame, il va asperger le pur sur l'impur, Bayom Hashilishi ou Bayom Hashivii, ça veut dire le 3e jour et le 7e jour, Vekiteo, et il sera purifié. Donc pour lui, ce que ça veut dire, c'est le langage d'Agman un peu bizarre, mais ça voudrait dire grosso modo que du fait que la Torah nous a ramené cette histoire de pureté et d'impureté en ce qui concerne le fait d'asperger l'eau de la vache rousse, ça veut dire qu'on doit faire ressembler les lois de l'aspersion de la cendre de la vache rousse aux lois d'impureté. Le Vekiteo, puisqu'il est marqué, voilà, il le purifiera. Vers Rabbanan, c'est vrai, mais Rabbanan, il pense. Regarde la suite du pasuk. Vekiteo bayam hashivi, vekibes begadav, verachatz bamaim. Voilà. Le pasuk qui continue en disant le 7e, il aspergera, il le purifiera. Le 7e jour, il nettoiera ses habits, il ira au mikvé. Donc on voit que les lois de l'aspersion de la vache rousse, ils sont liés au mikvé, plus à la manière de contracter l'impureté. C'est bon, Sacha, je vois un regard hagard. C'est bon? Ouais, ça intéresse que. Ouais. Okay, j'espère que c'est vrai. L'aspersion, c'est un pile un mix entre le fait de la gadbov et les traverses. C'est un lancement de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est comme si c'est un mélange. En tout cas, ces deux sont possibles. En tout cas, l'Agma pose la question que tu as demandé. Elle me dit Rabbanan et Rabbanan Nami Nidmeye les Touma. Donc, pardon, ils s'en sortent. Ouais. Rabbanan, c'est vrai. Donc, il m'a demandé entre Rabbanan, Nami Rabbanan aussi, Nidmeye les Touma, il devrait faire ressembler ça à l'impureté, comme le Passouk, puisque le Passouk, il a ramené cette histoire de il aspergera le pur sur l'impur. Alors, il m'a dit non, Tahara mitara aval les melaf. C'est-à-dire que Rabbanan, la raison pour laquelle ils choisissent de comparer l'aspersion de l'eau avec la cendre de la vache rousse au mikvé, c'est parce que les deux, c'est des éléments, des processus de purification. Le mikvé, ça purifie, et l'aspersion de la cendre de la vache rousse, c'est pour purifier de l'impureté. Donc, pour eux, ça veut dire, donc c'est plus logique de faire ressembler les deux. On sait que pour le mikvé, la langue, elle n'a pas besoin d'être immergée. Donc, c'est logique de penser que dans ce qui concerne la hazara, qui a aussi un processus de purification, la langue, elle n'est pas considérée comme un organe qui peut recevoir la hazara. Voilà. Donc, ils sont d'accord avec le passage qu'on nous parle de Touma et Tahara, mais eux, ils choisissent de faire ressembler, de se baser plus sur la fin du verset, parce qu'en fait, tu vois, c'est un processus de purification, et donc c'est mieux de faire ressembler, ça leur paraît plus logique de faire ressembler les lois du mikvé aux lois c'est la loi de la situation de la cendre de la vache rousse, c'est la loi du mikvé, parce que les deux, c'est des processus de purification. Et de la même manière que la langue, elle n'a pas besoin d'être au contact de l'eau du mikvé, aussi la langue, elle n'aurait pas besoin d'être au contact de l'eau, de l'aspersion de la cendre de la vache rousse. Donc c'est ça ce que l'Agma explique, l'itahara, mitahara, avaler les mélaf. Ça veut dire, Rabbanan, il pense que mieux vaut, en fait, il faut déduire ce qui est pur de ce qui est pur, et donc ça veut dire ce qui est un processus de purification, un autre processus de purification. Et Rabbi, donc maintenant pourquoi alors Rabbi lui il fait ressembler ça, il fait ressembler l'aspersion des cendres de la vache rousse au fait de contracter l'impureté. Et Rabbi il dit les Tvila, donc il m'a dit mais selon Rabbi il devrait aussi faire ressembler ça au mikvé parce que c'est un processus de purification. Alors il dit non, c'est parce que dans le passouk il y a marqué Vechibetz begadav ifsika inyan. Mais c'est parce que quand on regarde dans le passouk, en fait, quand on nous parle de la purification de la pureté, de la pureté par l'aspersion de la cendre de la vache rousse mélangée à de l'eau, en fait, on te dit, voilà, on dit le 7e jour, on va lui asperger. Tu vois, si on regarde dans le passage qui est marqué Riteo Bayam Hashivi, et après on se dit, il te dit, et il va laver ses habits,
et ensuite il va aller au mikvé. Il va se laver dans l'eau, il sera purifié. Or, c'est plus logique normalement que quelqu'un qui veut se purifier, d'abord on lui dit va au mikvé, et après lave tes habits. Tu vois, parce que ce que ça veut dire, c'est que les habits doivent aller au mikvé aussi, c'est ce que ça veut dire. Mais normalement, tu vois, ça veut dire l'un n'est pas dépendant de l'autre. Donc normalement, si on te parle de la personne qui est impure, on aurait dû te dire, voilà, tu lui as aspergé de l'eau de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour, il va aller au mikvé, et il sera purifié, et après, il amène aussi ses habits au mikvé pour purifier ses habits. Pourquoi est-ce que la Torah, tu vois, c'est plus normal que de dire, quand la Torah elle a dit, on va lui asperger le 7e jour, il va amener ses habits au mikvé, et après, il va aller au mikvé, et il sera purifié. Pourquoi est-ce que la Torah elle t'a parlé de la purification des habits, qu'il fallait les amener au mikvé avant de la purification de lui-même, alors qu'on était en train de parler de sa purification à lui, parce que les habits, tu vois, si les habits ont besoin de recevoir eux aussi à l'aspersion, c'est une autre histoire, mais même s'ils ont besoin de recevoir l'aspersion, c'est pas ça de quoi on est en train de parler, tu comprends. Donc ça, on est en train de parler de sa purification à lui. Donc pour lui, en fait, Rabbi dit du fait que la Torah elle nous a mis cette histoire qu'il doit amener ses habits au mikvé avant de nous parler que lui il aille au mikvé, ça vient nous dire en fait que c'est pour faire une séparation entre la loi du mikvé et la loi de l'aspersion de l'eau de la vache rousse. En fait, que si tu veux, il faut comparer l'aspersion de la vache rousse à la contraction de l'impureté, et donc la langue, elle est sujette à recevoir cette eau de l'aspersion de la vache rousse. C'est bon? Ouais. Je sais pas, pour ça n'a pas l'air très bon, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais quand même. Ok, voilà. Allez-y, vous suivez pas de c'est bon. Ok, après ça, je fais Rachid sur ça, après je vais arrêter. On va le Tosfot là. Il y a deux spots, mais bon, je me dis, je me dis, c'est trop. C'est trop. Il n'est pas en état. En plus que le Tosfot, c'est pas qu'il est dur, mais il est bizarre. Sans Tosfot, j'ai pas compris. Pas compris. J'ai vu après les commentateurs, ils tartinent des tonnes de pages dessus. Alors, je vais pas vous le faire maintenant, quoi, mais bon. Je vais faire déjà si on a fini ça, c'est déjà une étape, quoi. Donc, ok. Donc, je suis Rachid. Ok. Le Rabbanan, c'est vrai. Donc dans Rachid, en fait, je suis 2, 4, 5e ligne avant la fin, vers le milieu de la ligne. Le Rabbanan, c'est vrai. Vekiteo, vekibes, begada, ve'ahatz. C'est bon? Même avant ça. Non, c'est tout. Pardon, Rabbi, non, il y a le début de la ligne. Il y a Rabbi, pardon. C'est 3, 4, c'est 5e ligne avant la fin de Rashi. Dans la 5e ligne, et le premier mot de la ligne, c'est Rabbi. D'accord, c'est bon? C'est riche. Ouais, Rabbi Darish Kol. Donc, Rabbi, il explique, il fait la dracha à la tamé, c'est-à-dire que comme dans le pasuk, il y a le mot tamé qui est mentionné. Et ensuite, il y a marqué juste après, Vechiteo. Donc, il aspergera. Ritouy al makom tuma. Ça veut dire qu'il faut asperger à l'endroit qui est susceptible de recevoir l'impureté. Avec ritouy, c'est ça ce qui est considéré comme une aspersion. Donc, comme la langue, elle peut contacter l'impureté, donc on peut asperger la cendre de la vache rousse sur la langue aussi. C'est bon? Le Rabbanan savrait Vechiteo Vekives Begada Ve'aratz. Le Rabbanan, il pense qu'il y a marqué Vechiteo et il aspergera et se lavera les habits et il se lavera lui-même. Donc il dit Benyan Chitoui, c'est de nous apprendre que quand on fait l'aspersion, chez Paul Al-Makom, que ça doit tomber sur un endroit, à Raoui les Chitsa, qui est apte à recevoir le lavage, c'est-à-dire le mikvé, la Inout Vila, c'est-à-dire le mikvé, d'aller au mikvé. Or, comme la langue, elle ne va pas dans le mikvé, donc on ne peut pas recevoir l'aspersion sur la langue. La Gemara dit pourquoi est-ce que Rabbanan, ils ont choisi d'expliquer comme ça, de comparer en fait le mikvé c'est-à-dire l'aspersion de la cendre de la vache rousse au mikvé, parce que la Gemara dit tahara mitahara, ça veut dire 2 processus de purification, il faut les faire ressembler. Hazaa metvila, ça veut dire c'est plus logique de comparer la hazaa, ça veut dire l'aspersion de la vache rousse mélangée avec de l'eau, metvila au mikvé, plutôt que la contraction de l'impureté. Voilà, donc ça on a fait. Tu vois, donc je sais pas, je m'arrête là, je peux continuer, c'est comme vous voulez, mais en tous les cas, donc je vais summarize quand même. Ça veut dire, oula, il a donné 3 à la khote, qui sont simples en réalité, mais on a pu le regarder avec les sources, etc., pour ceux qui ont eu le mérite de le faire. Mais ça veut dire que la première halakha, c'est que, donc c'est sur le statut de la langue. Donc la langue,
La langue, elle a le statut d'un organe dévoilé en ce qui concerne le fait qu'elle peut contracter la pureté. C'est-à-dire, on peut contracter la pureté que par un organe qui est dévoilé. Voilà, donc un organe qui est normalement caché ne contracte pas l'impureté. Comme par exemple, on va dire l'exemple normal, c'est les aisselles, on va dire. J'ai pas d'autres exemples en fait en tête, mais n'importe quel organe caché ne contracte pas l'impureté. Mais la langue, elle est considérée comme un organe dévoilé parce qu'on peut tirer la langue, etc. Donc en fait, c'est considéré comme les mains et ça, on peut contracter l'impureté en touchant quelque chose d'impur avec sa langue. C'est halakha aleph. Halakha bet, en ce qui concerne le fait d'aller au mikvé, la langue c'est considéré comme un organe interne caché qui n'a pas besoin d'être mis au contact avec l'eau pour être purifié. C'est pour ça que quand on va au mikvé, on n'est pas obligé de tirer la langue ni d'avaler de l'eau. C'est ce qu'il dit, et ça on apprend des versets, parce que voilà, Rachid explique, parce que quand on amène quelque chose au mikvé, il faut l'amener entièrement au mikvé. Or, comme la langue, tu ne peux pas l'amener entièrement au mikvé, sinon tu crèves. Donc, en fait, on apprend que donc, tu ne dois apporter aucune partie de la langue au mikvé. Et donc, c'est pour ça que la langue n'a pas besoin d'être immersée dans le mikvé pour être purifiée. Donc, ça, c'est la deuxième halakha du statut de la langue. Troisième halakha du statut de la langue, en ce qui concerne le mode de pureté et d'impureté, c'est qu'il y a une discussion en ce qui concerne, et ça on l'avait déjà vu avant, en ce qui concerne l'aspersion de l'eau de la cendre de la vache rousse qui est mélangée avec de l'eau qui est utilisée pour le processus de purification de celui qui a été mis en contact avec un mort, alors qui doit recevoir cette aspersion le 3e jour et le 7e jour. Donc c'est une discussion entre Rabbi et Rabbanan. Rabbi il pense que c'est considéré comme un organe dévoilé et qui peut recevoir l'aspersion parce qu'on compare l'aspersion de la purificatrice de cette eau de la vache rousse à la manière à travers laquelle on peut contracter l'impureté. Or, comme on peut contracter l'impureté par sa langue, comme on a dit, si on touche un objet impur avec sa langue, on devient impur. Donc, si on reçoit l'aspersion de cette eau de la vache rousse sur la langue, on sera aussi purifié. Ça, c'est l'avis de Rabbi, parce que le Passouk, il dit il aspergera le pur sur l'impur. Et par contre, Rabbanan, ils disent non, il faut comparer l'aspersion de la cendre de la vache rousse au mikvé. De la même manière que dans le mikvé, c'est pas la peine que la langue elle soit immersée dans l'eau. Donc là aussi, si quelqu'un reçoit l'aspersion de la vache rousse sur la langue, ça ne le purifiera pas parce que la langue, elle n'est pas concernée par cet acte de purification. Il faut recevoir l'aspersion sur une autre partie du corps. Pour l'instant, c'est là où est-ce qu'on en est. On peut dire ce dernier point. Comment? On peut dire ce dernier point. Ça veut dire quoi? C'est que Rabbanan. C'est l'avis de Rabbanan, ouais. Ouais, l'avis de Rabbanan. Rabbanan, il pense que en fait, si on reçoit l'aspersion de la vache rousse sur la langue, donc la personne elle sera pas quitte, c'est comme si elle n'avait pas reçu l'aspersion, parce que comme la langue au niveau du mikvé, elle est considérée comme un organe interne, et donc quand on voit au mikvé, on n'a pas besoin d'immerger la langue dans l'eau. Donc en fait, que le pasouk, il l'a mis en relation, et en même temps, il y a la logique qui nous dit que l'aspersion de la cendre de la vache rousse, c'est un processus de purification au même titre que le mikvé, et en plus le pasouk, il les a mis ensemble, donc ça veut dire que la langue, elle fait pas partie en fait, de la même manière qu'elle fait pas partie du mikvé, ça veut dire elle est pas dans la paracha du mikvé, donc là aussi la paracha, la langue elle fait pas partie de la mitzvah de recevoir l'aspersion de la vache rousse, et donc c'est une aspersion reçue là-bas, elle serait pas purificatrice, puisque en fait c'est pas considéré comme une partie du corps qui est concernée par cette mitzvah. C'est bon. Sinon on peut continuer encore un petit peu dans ça, si vous voulez on peut faire encore un petit, on fait 3 lignes, parce que je me dis, j'ai de la peine pour Sacha, parce qu'il a presque rien étudié. Je rigole. Vas-y, d'accord, allez-y. Je vais avoir quelques lignes, parce qu'on va prendre la Haki, tu vois. Donc, la Gemara, elle va poser une question, elle dit comme ça. Ça, c'est plus à la Khalema, c'est voilà. Donc, la Gemara dit, mais ça va, Rabbi, et donc, tu vois, la Gemara dit, est-ce que Rabbi pense. Ça veut dire où est-ce que la halakha serait que les Inyan Tvila, en ce qui concerne le mikvé, Ketamun Dame, que la langue, elle n'aurait pas besoin donc d'être immergée dans le mikvé, puisque tous les organes internes, on a vu, ils n'ont pas besoin d'être immergés dans le mikvé. Alors, moi, elle pose une question. Va Amaravin, n'est-ce pas que Ravin, il a dit Amarav Ada, il a dit on de Ravada, Amarav Yitzhak, on de Rav Yitzhak, Maase Beshifra Shelvet Ravi. Ça veut dire il y a une histoire d'une esclave de la maison de Rabbi qui devait aller au mikvé, soit parce qu'elle était nida, ou soit parce que pour devenir esclave, il faut aller au mikvé, mais sûrement c'était parce qu'elle était nida, on va dire, puisque les esclaves, elles devaient aussi faire la loi de nida, etc. Donc, Rabbi chez Valta, qui était chez Tavla, qui est parti au mikvé, Valta, qui, quand elle est ressortie du mikvé, Nimsa Etsem Ben Shinea,
elle a retrouvé un petit os entre ses dents. Ve'tricha Rabbi Tvila Acheret. Et Rabbi lui a demandé d'aller au mikvé à nouveau. Et la question est de dire pourquoi, puisqu'on a vu qu'un organe interne, il n'a pas besoin d'être immergé. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de khatsitsa dans la bouche. Donc, pourquoi, si jamais quelqu'un, il faut se brosser les dents avant d'aller au mikvé, quoi, et d'aller, tu vois, etc. Alors, elle répond, donc, ça, voilà, c'est 5, voilà. Donc, elle va répondre sur ça. Donc, c'est notre Nahi. Donc, elle m'a dit, bien que les biat maïm lo bainan, on a bien qu'on n'a pas besoin que l'eau, elle pénètre la bouche dans le mikvé. Il faut que ce soit makom araoui lavo bo maïm bainan. Il faut que ça soit un endroit qui soit capable, tu vois, qui puisse, tu vois, recevoir l'eau. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que ça soit un endroit qui soit. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir de khatsitsa dans la bouche quand on va au mikvé, même si on n'a pas besoin d'immerger l'eau, la bouche dans le mikvé. Qui est des Rabbi Zira, ils sont inversés du principe de Rabbi Zira. Lama Rabbi Zira, parce que Rabbi Zira, il a dit, après, ça, on fera, c'est la première fois que je le fais quand même, Kol haraoui le bila, tout ce qui est apte à être pétri, en bila makevet. On n'a pas besoin de le pétrir. Bon, mais chez Noraoui le bila, mais tout celui qui est quelque chose qui n'est pas apte à être pétri, bila makevet bo, le fait que ça soit pétri, ça le rend inapte. Ça le rend inapte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça, ça veut dire ce principe, c'est un grand principe dans tout le Talmud. C'est comme ça, c'est que c'est une halakha que quand quelqu'un il donnait ça veut dire quand quelqu'un il amène un korban, il fait le vœu d'apporter une offrande de farine au Beth Amikdash. Toujours l'offrande de farine, elle devait être, mélangée avec une quantité d'huile. Toujours, tu vois, ça veut dire une quantité d'huile par rapport à une certaine mesure de farine. Et en réalité, dans Rashi après tout ça, mais l'idée c'est que donc normalement, si jamais quelqu'un il a dit je vais amener une offrande de farine, on va dire de 61 kilos. Et en fait, on sait que si tu veux, dans la halakha, on sait que si on apprend des ustensiles du Beth Amikdash, que la quantité d'huile qu'on met dans la farine, elle peut se mélanger que sur 60 kilos. Si jamais tu mets plus, si tu veux, de farine dans l'ustensile, l'huile, elle ne pourra pas se mélanger dans toute la farine. Donc, il faut rajouter, tu vois, ça veut dire il faut rajouter de l'huile, ou il faudrait en fait apporter l'offrande dans 2 ustensiles. Mais alors avec moi, elle dit comme ça, la halakha, elle dit comme ça, elle dit parce que la halakha, elle est aussi que, imaginons que quelqu'un, il a amené une offrande de farine avec l'huile, mais les Kohanim, ils n'ont pas mélangé l'huile avec la farine. Alors on dit que le korban, il est caché. Si le ratio, tu vois, si le ratio de farine par rapport à l'huile, il aurait pu être mélangé. Hein? C'est pas que 1 litre d'huile, ça peut marcher pour 30 kilos de farine. Alors, si jamais, par exemple, quelqu'un il a amené 30 kilos de farine avec 1 litre d'huile et les Kohanim, ils n'ont pas mélangé, alors on dit c'est caché. Parce que ça aurait pu être mélangé. Mais si jamais quelqu'un, tu vois, il amène un korban où il y a 31 kilos d'huile, 31 kilos de farine et il y a 1 litre d'huile, et les Kohanim, ils n'ont pas mélangé, ou même s'ils l'ont mélangé, ça ne change rien. On dit que le korban, il n'est pas caché parce que 1 litre d'huile, ça ne peut pas bien se mélanger dans 31 kilos de farine. Et donc, ça veut dire que tu vois, l'idée, c'est que bien que le fait de mélanger, normalement, ça ne rend pas le kasher, c'est le korban non kasher, mais il faut que ça soit, puisque ça aurait pu être mélangé. Si par contre, tu vois, le korban, il n'aurait même pas pu être mélangé parce qu'au niveau des proportions, ce n'était pas possible, alors ça rend le korban non kasher. Et tu vois, la Gemara dit la même chose ici avec la khatsitsa dans la bouche. Ça veut dire que c'est pas la peine que l'eau, elle rentre dans la bouche pour purifier la bouche, mais il faut que la bouche, si on aurait voulu, l'eau, elle aurait pu rentrer. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas de khatsitsa dans les dents ou dans la bouche au moment où on va migrer. Bon. Ça, on va refaire la semaine prochaine, même plus tard, parce que si on fait ça ce matin, j'ai fait ça simplement pour que vous appreniez encore quelque chose d'autre, tu vois. Donc, voilà. Ah, c'est sympa. T'as le petit bonus de la fin. Ouais, c'est un petit bonus de la fin, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc la 4e halakha. Donc, même si jamais l'eau, donc on a vu qu'au niveau du mikvé, la langue et la bouche, c'est considéré comme un organe interne, c'est pas besoin que ça soit pénétré par l'eau. Malgré tout, en fait, il faut que ça soit quelque chose qui puisse être pénétré par l'eau. Et donc, il y a un problème de khatsitsa dans la bouche. Et donc, avant d'aller au mikvé, il faut se brosser les dents ou faire du fleshing. Mais il y a plein d'halakhot par rapport à ça, que normalement, une femme, elle ne doit pas manger de la viande au moins quelques heures avant d'aller au mikvé, de peur d'avoir des choses coincées dans les dents et tout ça, etc. Bref, voilà, je vous laisse tranquille avec ça. J'espère que. Merci, Rav. Voilà. Shabbat. Ouais, shalom, que de bonnes nouvelles. Et en même temps, Shabbat, on va voir, je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans les lois des rois, maintenant, dans les lois des guerres. Je pense que je pense que la rade qui vient, c'est aussi super intéressant. C'est quand tu encercles quelqu'un,
tu n'as pas le droit de l'encercler de tous les côtés. Il faut lui laisser toujours une possibilité de s'enfuir. Donc, c'est une grosse halakha dans la Gemara, etc. Ouais. Là, malheureusement, c'est possible. Tu laisses pas les Palestiniens partir. Tu vois, tu leur laisses la mer ouverte s'ils veulent. Ouais, parce que voilà, c'est David et c'est Dieu. Voilà. Ils peuvent partir par la mer. Ouais. Ok, ouais, je laisse tranquille et je dis Shabbat Shalom. Merci Rav, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Valentin. Shabbat Shalom. bonne J'espère nouvelle. que si Dieu, dans quelques semaines, le sommeil va revenir. Toi, Hachem. Courage. Bon. Power naps. Bye bye. Amen. Shabbat Shalom. Bonne nouvelle. Bye bye. Merci, Robert. Bye bye.